Bonjour, ici Aurélien, je suis avec Julien. Alors Julien, c'est un ami à moi. Salut Aurélien. Julien, on s'est rencontrés en 2007 en Australie et quand il est rentré en France, il a rejoint l'entreprise familiale où en fait ils vendent des jambons espagnols, de délicieux jambons. Moi j'ai bossé un petit peu avec eux à l'époque et donc Julien a lancé en fait l'entreprise sur internet. Tu as lancé une boutique de e-commerce, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y a 3 ans maintenant, on a eu 2010. on a eu l'idée de mettre les jambons sur internet en plus de l'activité principale. Et ça, parce que moi je me suis lancé sur internet à cette époque-là, c'est un rapport ou Ouais, j'ai été un peu influencé avec toi et un autre ami à moi aussi qui est sur le net. quelle boutique de e-commerce? Non, pas du tout. Qui vend, mais pas directement sur internet. Il rappelle après les gens, une agence de voyage. D'accord, ça permet de générer des contacts en fait, Exactement. des prospects. Exactement. Alors ce qui est intéressant, on va voir comment Julien il est devenu quand même, alors que c'est quelqu'un qui est pas du tout... De ce milieu, non. J'étais ouais, banquier. Exactement, tu étais banquier, il est pas du tout dans internet, il a appris plein de choses, il a eu des résultats pas mal. Donc en fait, tu as démarré en 2010, tu peux nous dire voilà, au niveau du chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça donne? Alors l'année 2010, je crois qu'on a fait 5000 euros de chiffre d'affaires, donc vraiment pas grand-chose. C'est un démarrage? Ouais, c'est un démarrage, mais nous on était assez contents. Ah bah super. Après, j'ai commencé à lire beaucoup de choses sur internet, des bouquins et tout ça. On est passé à 10 000 euros l'année d'après. Donc vous avez doublé quand même? On a doublé, mais ça reste quand même minime. Ça reste, non, ça reste petit, mais c'est quand même doublé un business, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est vrai, surtout que je fais ça en plus de mon activité, donc j'ai consacre le peu de temps que j'ai. Voilà, parce qu'en fait, ils vendent donc ces jambons espagnols sur des salons gourmets tout au long de l'année, un petit peu partout en France. Voilà, c'est ça. Ouais. On importe le jambon d'Espagne, on vend directement aux particuliers C'est ça. et dans tous les salons de France, donc ça prend beaucoup de temps. Donc je bosse souvent Ah oui. le soir quand tout le monde dort, à ce moment-là plutôt. Exactement. Donc, tu as fait 5 000 euros. L'année suivante, donc tu as doublé, tu as fait 10 000 euros. Voilà. Et ensuite, L'année dernière, on a fait 20 000 euros de chiffre d'affaires. tu n'es toujours pas content. Je suis content, mais j'aimerais que ça évolue Bien sûr. plus fortement parce que selon tes conseils, j'ai pris la formation d'un référenceur Oui. qui m'a formé à comment amener plus de Du trafic. trafic organique, du trafic qui vient des moteurs de recherche, notamment de Google. Voilà, des trafics pas payants, Voilà. mais qui m'a expliqué comment le faire. Donc je devais toujours moi le faire. Oui. Et on a progressé en visite. Je crois qu'on a multiplié par 4 le nombre de visites, mais qui était petit au Qui départ. était faible, oui, parce que, alors c'est ça qui est important, c'est que Julien ne fait pas beaucoup de visites sur son site. Tu fais combien de visites à peu près? Alors aujourd'hui, je fais 400 visites semaine. Oui. Donc, alors, semaine, c'est un peu. Ça fait combien de visites par mois? Ça fait 1600. En fait, je fais entre 1500 et 2000 visites mois. Ce qui fait 50, 60 visites par jour. Voilà, ça dépend. Ça varie beaucoup. Donc, c'est vraiment pas énorme, mais tu arrives quand même maintenant. Donc, du coup, par mois, tu fais combien de chiffre d'affaires là? T'es à. Alors, l'année dernière, j'étais à 1800 euros, je crois, l'équivalent de 20 000 euros par an. Ouais. Et cette année, on a doublé. En fait, on a doublé. Donc, on envisage peut-être, si les fêtes se passent bien, à faire peut-être 40 000 euros cette Ah, donc année. tu vas encore doubler cette année, normalement, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, je double. C'est super quand même. Oui, là, plus ça commence à 400% faire. en 4 ans. La somme commence à faire un truc intéressant, on Un va truc dire. sympa. En fait, l'idée, c'est que voilà. Alors, ce que tu me disais, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il faut savoir que c'est des volumes de recherche qui sont pas très élevés. Si on prend tes mots-clés, au total, tu me disais qu'on arrive à 10 000, 20 000 recherches Ouais, mensuelles. voilà, vraiment tous les mots-clés bien spécifiques, c'est-à-dire de mes produits, c'est plutôt 10-15 000 visites mois. Donc c'est vraiment pas grand-chose. C'est pas des volumes hyper importants. Et en fait, voilà, ce que j'ai conseillé à Julien il y a quelques mois, c'est, vu qu'il avait du mal à générer plus de trafic, c'est de travailler plutôt sur sa base client avec l'email marketing notamment. Voilà, c'est ça. Tu as insisté plusieurs fois, j'y croyais pas trop, parce que j'avais pas envie de, entre guillemets, matraquer mes clients. Oui. Et cet été, j'en avais marre que ça avance pas, Ouais. et je me suis souvenu que tu m'avais dit ça, donc j'ai fait une promotion, je me suis creusé la tête sur un produit. J'ai passé un mois sur le produit en promotion que je voulais faire avec une super promo. Et quand j'ai lancé l'email à tous mes clients d'internet, Ouais. donc pas grand chose, je crois qu'il y avait 200 mails, Ouais, c'est pas énorme. j'ai fait, je crois, 1000 euros en 2 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, une petite précision, ce qui est intéressant, c'est que personne n'a acheté Le produit que je me suis creusé la tête. et que tu mettais en promotion. Donc, du coup, 2 mois plus tard, là, c'était il y a quelques semaines, tu as récidivé, mais ce coup-là, tu as dit, voilà, cadeau, Ouais. moins 10% sur tout le site. En fait, selon tes conseils, je suis passé déjà sur un site plus professionnel, qui est plus beau graphiquement, etc. Ouais. Et C'est là, pas qu'il est plus beau, parce que plus beau, c'est un peu subjectif, mais c'est vrai que le problème, alors,
il y avait un problème de lisibilité, puisqu'en fait, tu avais un fond. J'avais un fond foncé et il est prouvé que sur Internet, il vaut mieux avoir un fond assez clair. Exactement. Vaut mieux en fait avoir des caractères que ce soit écrit en foncé sur fond clair. C'est plus lisible. Voilà, donc du coup j'ai modifié ça, j'ai modifié aussi la plateforme, mais ça c'est technique. Oui. Et il y a quelques semaines, ça m'a énervé, là encore une fois, c'est souvent sur l'énervement que je fais ça. Et j'ai dit, bon, ben, je vais, pour informer mes clients que je change de site. Pour fêter ça. Ouais, pour fêter ça, je leur ai dit, je vais faire moins 10%. Là, sur toute la boutique. Sur toute la boutique, la seule condition, c'est un minimum de panier de, je crois, 100 €. Oui. Pour qu'ils bénéficient au passage aussi de la livraison gratuite. Tout à fait. Et je me suis rendu compte de deux choses. C'est la première, c'est que je suis assez content, j'ai fait 1700 ou 1800 € de vente. Ouais. Donc je suis très content. Et la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que des clients qui avaient un panier moyen de 70 € sont passés sur des paniers moyens. Du coup, ça les a incités à faire des commandes plus élevées, à commander un petit peu plus pour profiter justement de la réduction. Mais j'avoue que j'ai pas fait exprès ça, la deuxième raison. Donc je suis assez content. Bah oui, mais c'est en expérimentant justement qu'on trouve des choses. Hein. Le marketing, souvent c'est comme ça, c'est en procédant par test, par expérimentation. Mais c'est surtout que tu fais que me répéter de tenter, et chaque fois j'ose pas, et les deux fois où j'ai osé, j'ai eu du résultat. Donc c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, l'email marketing, c'est, en tout cas pour mon domaine, pas mal niveau chiffres et à la fois comme méthode pour progresser. Oui, c'est pas mal du tout. Et du coup, ce qu'on va faire, en fait, parce que Julien va faire, c'est qu'en fait, systématiquement, mais ça il a commencé à le faire, en fait, quand tu vends un jambon à quelqu'un sur un salon, tu vas récupérer son adresse email, tu vas l'ajouter à ta base client et du coup tu vas pouvoir les incorporer dans tes promotions parce que faut rappeler qu'il a fait 1700 € de vente sur une liste de 200 personnes qui avaient déjà acheté sur le site internet. Voilà. C'est pas énorme, 200 personnes. Non, c'est pas grand chose. J'ai un fichier client beaucoup plus important, genre je crois 5 ou 6 000 clients. Mais t'as pas les adresses email. J'ai principalement les adresses postales parce que je leur envoyais des invitations papier. Ouais. Et là je suis en train de récupérer les adresses mail. Et je vais, comme tu dis, les intégrer pour leur faire bénéficier soit de promotions, soit de nouveaux produits, soit d'offres spéciales. Ça, c'est très bien. Parce que je me suis rendu compte que cet été, en lançant une promotion et qu'ils ont acheté, mais tout sauf ce produit, qu'en fait, je leur ai rappelé que j'existais. Que t'existais. Bah, bien sûr, exactement. Oui, ça donne aussi une excuse en fait pour que les gens reviennent et il y a forcément du coup des gens qui vont acheter. Exactement. Alors, c'est quoi justement les prochaines étapes, les prochaines améliorations? Alors, les prochaines étapes, donc, c'est d'intégrer tous mes clients là-dessus. Oui. Ce qui est difficile aussi, c'est d'aujourd'hui de récupérer les adresses mail des clients, même sur les salons. Ah bon? Parce que les gens ont peur que justement on leur envoie 10 ou 20 mails jour ou qu'on revende ça. Oui. Donc j'avais pensé lors de la vente demander le mail en contrepartie de leur offrir un petit cadeau, comme ça a marqué le coup, donnant. Ça c'est une bonne idée. Et puis ce que tu me conseilles de faire, c'est qu'aujourd'hui les gens qui vont sur mon site ne connaissent pas les avantages de passer par moi. Oui, alors en fait c'est ça, c'est que il y a quelque chose d'important en termes de marketing, c'est la proposition unique de vente, la Unique Selling Proposition en anglais. Ça c'est hyper important, c'est en fait qu'est-ce qui vous différencie, pourquoi les gens devraient acheter chez vous et pas ailleurs. Il faut savoir que Julien, parce que moi j'ai bossé chez eux, hein, quand je t'ai aidé un petit peu sur certains salons, quand je suis rentré d'Australie et que voilà, je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Et en fait je sais que, parce que ça fait 15 ans qu'ils font ça, ils ont grosso modo les meilleurs jambons, enfin parmi les meilleurs jambons, en tout cas ils ont des jambons de très bonne qualité au meilleur prix, c'est-à-dire en France, enfin moi je le sais parce que je vois tes clients, ils le savent et voilà, vous me le dites tout le temps et c'est la réalité. Je suis allé à Barcelone, c'est les mêmes prix là-bas, donc c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. L'idée c'est comment le traduire, comment en fait comment le traduire dans l'accroche, dans le slogan, dans le message marketing qu'on va mettre sur le site pour interpeller les gens qui sont en train de chercher une solution. Voilà, donc c'est vrai que quand tu me soumets ça, c'est vrai que les gens qui tombent sur mon site comme ça, ils ne te connaissent pas. Ils ne me connaissent pas, voilà. Et ils ne peuvent pas le savoir. Donc l'idée c'est vraiment de ne pas hésiter, d'y aller franco, d'essayer de les interpeller. C'est comme sur une page de vente, vous avez la première phrase, c'est toujours l'accroche. L'accroche, le but c'est quoi? C'est pas de vendre le produit, c'est d'interpeller la personne pour qu'elle lise le reste de la page de vente et c'est souvent la première chose qui est attestée sur une page de vente parce que si la personne ne lit pas la suite, ça sert à rien du tout, exactement. Donc moi j'ai trouvé un slogan pour Julien
qui va tester. Ouais, on va tester ça la semaine prochaine, je pense. Parce que là, quand les gens arrivent, il y a uniquement le logo. Ouais, il y a le logo, il y a les produits. Il n'y a pas le slogan, quoi. Il n'y a pas le Moi, truc. j'ai pas de slogan. Moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes clients qui ont un blog. Je leur dis voilà, il faut que vous ayez un slogan. C'est simple. Sa mission, c'est que quand les gens lisent le slogan, il faut qu'ils soient obligés de lire la suite. Il faut qu'ils soient interpellés. Il faut qu'il y ait une promesse. Il faut que ce soit quand même accrocheur. Donc voilà, je t'ai soumis une idée. Après, à toi de la tester. On essaiera de faire un test. Un autre axe d'amélioration. L'axe d'amélioration, c'est aussi, selon tes conseils aussi, ça marche pour toi, donc on essaye sur moi aussi. Ça va être quand le client achète chez moi, oui. Il reçoit automatiquement un mail de confirmation de commande. Oui. Et on va modifier ce mail de confirmation de commande en lui mettant une petite vidéo dans le mail de confirmation de commande, en lui rappelant qu'il a bien fait d'acheter chez nous, pourquoi il a bien fait, comment il va faire pour se préparer entre guillemets à recevoir le jambon. En fait, comment il va consommer le produit. Voilà. L'idée, c'est d'apporter du contenu parce qu'imaginez, en fait, c'est l'expérience client. C'est-à-dire la personne, voilà, elle est à la recherche d'une solution, elle a fait le choix de sortir la carte bleue ou voilà, de régler l'achat. Donc, il y a un soulagement, il y a une tension qui est soulagée. Le problème, c'est qu'après, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Les gens sont en train d'attendre et on reçoit à la limite un email transactionnel qui est un email de confirmation de commande qui dit voilà, vous avez bien commandé ceci, cela. La personne le sait, c'est pas très folichon. Donc j'ai dit à Julien, voilà, tant qu'à faire, c'est prolonger, améliorer l'expérience utilisateur, l'expérience client, c'est-à-dire leur offrir soit une vidéo sympa qui dit hey, bravo, voilà, etc. Qui les fait patienter, qui leur montre comment. Il faut savoir qu'un jambon comme ça, c'est pas facile à couper, donc peut-être leur montrer comment couper le jambon qu'ils vont recevoir. Je pense que vraiment ça va marquer les gens, ça va les surprendre. Donc surprendre les gens, c'est toujours très très bon en marketing. Et puis ça va les éduquer, ça peut être un livre PDF également avec des recettes, voilà, quelque chose qui va faire plaisir aux gens. Il y a ça, et puis tu m'avais dit aussi de faire, de devancer les problématiques qu'ils risquent d'avoir, comme tu viens de le souligner, comme la découpe du jambon. Exactement. Ou bien comment le conserver, ou comme tu dis aussi, les recettes pour le consommer plus facilement. Exactement. Tout ce que vous pouvez faire qui va aider les gens à consommer votre produit, forcément, ça va vous faire plus de ventes, une meilleure relation avec les gens et ça coûte rien. Parce qu'une fois que c'est fait, tu fais la vidéo, tu changes l'email de confirmation de commande, c'est automatique. C'est parti pour, tu n'as pas besoin de le changer pour 2 ans, 3 ans. Puis l'avantage aussi, c'est que ça va me faire gagner un temps aussi en termes de SAV, quoi, de service après-vente, dans le sens où des fois il m'arrive que des gens m'appellent en me disant comment je fais, comment je dois faire. Là on devance les choses, comme tu m'as si bien dit, et ça fait gagner du temps à la fois pour le client, pour moi, et comme tu dis, c'est une valeur ajoutée supplémentaire pour le client. Alors il y avait une autre chose sur laquelle je voulais attirer ton attention, parce qu'on en a discuté, c'est j'ai oublié. La garantie. La garantie. Oui, parce que Julien n'offre pas de garantie. Et en fait, il faut savoir que quand vous voulez augmenter les conversions, vous allez jouer sur l'augmentation de la valeur, mais vous allez essayer de diminuer ce qu'on appelle les frictions, c'est-à-dire les risques, tout ce qui peut empêcher la vente. Et ce qui peut empêcher la vente, c'est que la personne se dise d'accord, mais si le jambon je le reçois, il n'est pas bon, qu'est-ce que je fais? Et c'est vrai que tu ne proposes pas de garantie aujourd'hui. Je ne propose pas parce que ça m'était jamais venu à l'esprit et que mon taux entre guillemets de retour est très très bas. Ah oui, non, c'est des produits de qualité, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens ne te connaissent pas, donc sur Internet, ils peuvent se dire, d'accord, vous êtes gentil, mais moi, s'il ne me plaît pas le jambon, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, j'avais pas pensé à cela. Donc c'est une source de friction. Et du coup, on va tenter de mettre une garantie. Si le jambon vous plaît pas, vous le retournez et on vous rembourse totalement. Ouais. Satisfait ou remboursé. Alors il faut savoir que pour des produits matériels, c'est pas de la vente de produits d'information, vous avez naturellement des taux de retour qui sont plus faibles. Parce que c'est un petit peu chiant, il faut l'emballer, il faut aller à la poste, etc. Il faut savoir que vous allez avoir des clients de mauvaise foi, mais c'est vraiment rare. Et vous allez avoir très peu de clients de mauvaise foi, par contre vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui du coup vont acheter parce qu'ils ont justement cette garantie. On va tester en tout cas, je te donnerai les retours plus tard. Ouais. Très bien, donc écoute, rendez-vous dans quelques mois pour la suite des aventures. Ça marche, merci à toi. À bientôt Julien. Salut Aurélien. Ciao.